Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Experience Client de Biarritz. Nous sommes le 3 octobre. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 5 articles cette semaine. Entre transformation et retour aux fondamentaux, le luxe a trouvé sa résilience, à lire sur Fashion Network. Avec Instant Checkout, OpenAI ouvre la bataille du commerce conversationnel, à lire sur French Web. Le BHV et Shein s'allient, les Galeries Lafayette sort les griffes, à découvrir sur le JDN. Amazon Wall, la réplique d'Amazon sur le low cost en France, à découvrir sur e-commerce mag. Et enfin, Snapchat mise sur le retail pour relancer sa croissance en France, à découvrir sur Siècle Digital. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 235 dans lequel je reçois Anne-Laure Louis-Carroz d'Uberall. Ensemble, nous explorons la Localization Performance Optimization, cette nouvelle grille de lecture stratégique qui transforme chaque interaction digitale en performance locale, un échange pour comprendre comment le futur du commerce se joue dans la pertinence plus que dans la proximité. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. En bref, cette semaine, dans l'actualité du retail et du e-commerce, nous entrons dans un tourbillon où se confrontent vision du futur et réalité du présent. D'un côté, l'IA franchit une nouvelle frontière en s'invitant au cœur des transactions. De l'autre, la fast fashion, toujours plus pressante, qui secoue jusque dans les fondations des acteurs historiques du commerce français. Entre éclat de luxe, quête de durabilité et fragilité des enseignes, se dessine le portrait d'un secteur en tension permanente, mais aussi en pleine réinvention. L'IA, nouveau marchand universel. Avec le lancement d'Instant Checkout, OpenAI transforme ChatGPT en point de vente, capable de convertir une recommandation en achat immédiat. Stripe en assure l'infrastructure de paiement et déjà se profile l'ambition d'un assistant marchand universel, à mi-chemin entre les logiques de super app asiatiques et les plateformes sociales. En parallèle, OpenAI prépare une offensive publicitaire de grande ampleur. 25 milliards de dollars de revenus sont anticipés à l'horizon 2029. Carrefour, lui, expérimente l'hyper-personnalisation de ses campagnes en magasin grâce à l'IA et la data, quant à TikTok Shop, qui capte déjà des milliards d'euros en Asie et en Europe. Le message est clair, demain l'acte d'achat se décidera dans la conversation, dans le scroll ou dans le flux, rarement sur un site marchand isolé. Le grand écart des modèles low cost contre prestige. La semaine a été marquée par l'annonce du lancement en France d'Amazon Wall, offensive ultra discount pour concurrencer Temu, Shein et AliExpress. Des milliers d'articles à moins de 20 €, parfois des 1 € avec un pari sur le volume et la confiance de la marque. Dans le même temps, Shein frappe fort en s'implantant physiquement au BHV Marais et dans 5 Galeries Lafayette en province. Une implantation qui provoque une levée de boucliers des élus, des commerçants et des syndicats, dénonçant une légitimation d'un modèle destructeur pour l'emploi et l'environnement. À l'opposé, le luxe poursuit son chemin. Une étude d'Ipsos révèle que le désir d'acheter persiste, notamment chez les jeunes générations, mais qu'il se déplace vers l'expérientiel plus que la possession. Armani, enfin, ouvre une page inédite de son histoire après la disparition de son fondateur. LVMH, L'Oréal ou Essilor Luxottica sont déjà aux portes. Entre tentation du prix cassé et quête d'exclusivité, c'est toute la cartographie du commerce mondial qui se redessine. Prêt-à-porter français en péril. Dans l'ombre de ces grands mouvements, la crise structurelle du textile hexagonal s'aggrave. Mileni est placé en procédure de sauvegarde. IKKS en redressement judiciaire avec plus de 1000 emplois menacés.
Ces marques autrefois emblématiques n'ont pas résisté à la montée du reconditionné, à l'essor de la seconde main et à la pression des géants asiatiques. Chaque faillite sonne comme un rappel. Derrière les vitrines fermées, c'est tout un pan du savoir-faire français qui vacille, alors même que la fast fashion continue d'avancer ses pions. Le contre-modèle vertueux, le reconditionné. Dans ce paysage fragilisé, une autre voie s'impose, celle du reconditionné. Back Market franchit un cap décisif en s'alliant à Bouygues Telecom pour distribuer ses smartphones en boutique. L'accompagnement humain, les garanties renforcées et la proximité des points de vente viennent rassurer un public encore hésitant. Un signal fort alors que déjà un Français sur deux a acheté un appareil reconditionné et qu'un smartphone sur 3 vendus en ligne n'est plus neuf. Ici, l'arbitrage prix et durabilité ne s'opposent pas, ils s'additionnent. Les réseaux sociaux comme nouveaux carrefours commerciaux. Dans cette recomposition, les réseaux sociaux avancent leur pion. Snapchat, longtemps cantonné à l'image d'une plateforme pour adolescents, revendique désormais une audience plus mature et s'impose comme un levier retail efficace. L'enseigne Boulanger témoigne d'un retour sur investissement supérieur de 80% grâce à ses campagnes immersives. C'est surtout TikTok Shop qui fascine, un terrain où l'achat est immédiat, communautaire et influencé en direct. Ceux qui refusent d'y entrer, prévient l'expert Quider Akani, risquent de disparaître des radars de la Gen Z. L'IA Act, promesse et fragilité. Enfin, l'Europe se heurte au raté de son propre chantier réglementaire. L'IA Act, conçu pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle, vacille sous les critiques, manque de transparence, lobbying des big tech, inquiétude des industriels. Bruxelles maintient son calendrier, mais le doute s'installe. Peut-on à la fois encourager l'innovation et imposer des normes encore plus floues ? L'avenir dira si l'Europe saura transformer son avance politique en avantage compétitif. Ainsi s'achève cette revue entre IA marchande, fast fashion mondialisée, luxe en métamorphose, enseignes fragilisées, reconditionnés vertueux, réseaux sociaux devenus carrefour de consommation et régulation européenne incertaine. Ce qui se dessine, c'est un retail en clair-obscur, écartelé entre ses succès et ses promesses, mais toujours en mouvement. Entre transformation et retour aux fondamentaux, le luxe a trouvé sa résilience, à lire sur fashionnetwork.com en date du 3 octobre. Le secteur du luxe semble trouver sa résilience dans la transformation. C'est ce que révèle une étude menée par l'Institut Ipsos, présentée à l'occasion de la conférence Dissonance, Résonance et Nouveau Luxe à la Sorbonne. Menée auprès de 1500 individus issus des populations les plus aisées des États-Unis, de la France et de la Chine, cette enquête confirme que le luxe, malgré un contexte économique mondial incertain, marqué par des tensions géopolitiques, a encore de beaux jours devant lui. Il demeure un marqueur social et symbolique qui continue de séduire de nouvelles générations de consommateurs, et pour cause, le désir de luxe persiste particulièrement chez les sondés de moins de 34 ans, avec 39% en Chine, 47% en France et 65% aux États-Unis, déclarant une envie accrue d'acquérir des produits de luxe. Ces chiffres témoignent d'un ancrage durable du luxe dans les pratiques des consommations des populations aisées. Si ce désir peut rassurer les acteurs du secteur, les règles du jeu commencent à changer sous l'impulsion des consommateurs eux-mêmes. Les hausses successives du prix des biens de luxe, par exemple, les font douter quant à la justification des prix. En effet, sur ces 4 dernières années, le prix des produits de maroquinerie a augmenté de 50% en moyenne, d'après l'analyste Erwan Rambourg. L'étude d'Ipsos montre ainsi que 73% des Américains et 70% des Français jugent les prix excessifs par rapport à la qualité perçue, contre seulement 43% en Chine, où le marché reste porteur mais en phase de ralentissement. Conscientes du risque, certaines maisons ont décidé d'abandonner leur stratégie de rabais et de recentrer leur discours sur la rareté et le prestige afin de regagner en légitimité sur un marché chinois qui représente aujourd'hui 20% de leurs ventes mondiales contre 30% il y a encore quelques années. La question des considérations éthiques et sociales, elle, reste marginale dans la réflexion des consommateurs de luxe, alors que de récents scandales d'exploitation
liées à la production d'articles de luxe ont secoué le secteur. D'autres facteurs participent à la remise en question des achats de luxe par les consommateurs, tels que le sens de l'achat de produits qu'ils jugent parfois superficiels et futiles, sur fond d'inquiétudes liées au pouvoir d'achat ou encore à l'évolution de leurs valeurs personnelles. C'est dans ce contexte qu'émerge un basculement significatif. Le luxe expérientiel gagne du terrain face au luxe de possession, indique l'étude d'Ipsos. À la question entre un sac ou un bagage d'une grande marque de luxe et un séjour avec vos proches dans un lieu d'exception, que choisiriez-vous ? L'expérience l'emporte auprès de 86% des Français et des Américains interrogés. Cette statistique fait écho à l'investissement croissant des groupes de luxe, notamment LVMH, dans les secteurs de l'hôtellerie par exemple. Malgré les turbulences, le secteur du luxe continue d'attirer. Les crises successives, qu'il s'agisse de la pandémie, de l'inflation et des bouleversements géopolitiques, ont certes ralenti la croissance, mais elles n'ont pas entamé la confiance des investisseurs. Le rapport Fashion and Luxury Private Equity and Investor Survey 2025 du cabinet Deloitte révèle ainsi que 9 investisseurs sur 10 se déclarent encore enclins à placer leurs capitaux dans ce secteur. Le luxe, au-delà de ses transformations et de ses contradictions, conserve son statut et semble parvenir à se réinventer sans perdre son attractivité fondamentale auprès des acheteurs et des investisseurs. Avec Instant Checkout, OpenAI ouvre la bataille du commerce conversationnel à lire sur FrenchWeb.fr en date du 30 septembre. OpenAI a franchi une étape stratégique avec le lancement d'Instant Checkout, une fonctionnalité qui permet d'acheter des produits directement depuis ChatGPT. Jusqu'ici, l'IA servait de moteur conversationnel pour trouver et comparer. Elle devient désormais un point de transaction capable de convertir une recommandation en achat en quelques clics. Le service est lancé aux États-Unis pour les utilisateurs de ChatGPT, qu'ils soient en version gratuite ou payante. Il fonctionne d'abord avec les vendeurs Etsy, avant d'intégrer plus d'1 million de marchands Spotify, dont les marques emblématiques comme Glossier, Skims ou Vuori. Dans cette première phase, seuls les achats unitaires sont possibles. OpenAI prévoit d'étendre rapidement les fonctionnalités aux paniers multiproduits et à d'autres pays. Une nouvelle étape pour la monétisation d'OpenAI. Si le service est gratuit pour l'utilisateur et n'affecte pas le prix final du produit, OpenAI prélèvera une commission sur chaque transaction. Avec ce modèle, l'entreprise cherche à diversifier ses revenus au-delà des abonnements et de l'API. Instant Checkout pourrait ainsi devenir une source importante de monétisation alors que la société reste déficitaire et fait face à des coûts d'infrastructure colossaux pour l'IA. Ce projet s'inscrit dans une stratégie développée désormais par Fujitsu. Au cœur de ce dispositif se trouve l'Agentic Commerce Protocol développé avec Stripe et plusieurs partenaires. Ce protocole, publié en open source, fournit le langage commun qui permet à des agents IA, des utilisateurs et des marchands de finaliser une transaction sans modifier les systèmes existants. Stripe, déjà en charge des abonnements ChatGPT, devient l'infrastructure de paiement de cette nouvelle couche transactionnelle. Une concurrence qui s'intensifie. Avec cette annonce, OpenAI se positionne sur un marché où s'affrontent déjà les géants du numérique. Amazon contrôle la recherche transactionnelle, Google monétise les intentions d'achat par la publicité, TikTok intègre le commerce directement dans ses vidéos avec TikTok Shop. OpenAI se distingue en plaçant l'achat au cœur de la conversation, avec l'ambition de devenir un assistant marchand universel. Ce mouvement rapproche également OpenAI des logiques de super apps asiatiques comme WeChat ou Alipay qui combinent messagerie, paiement et commerce. ChatGPT mise sur la puissance de l'IA générative pour transformer des requêtes génériques, idées cadeaux, meilleures chaussures de running, en transactions directes. Le BHV Chine s'allie, les Galeries Lafayette sortent les griffes, à lire sur le journaldunet.com en date du 2 octobre. L'annonce de l'implantation de Chine dans les magasins affiliés a déclenché la riposte immédiate des Galeries Lafayette, une opposition frontale qui pourrait déboucher sur un affrontement judiciaire.
Le projet de la Société des grands magasins, SGM, d'accueillir Shein au BHV Marais et dans 5 galeries Lafayette de province fait déjà vaciller le monde du commerce. Le groupe Galeries Lafayette, qui n'exploite plus directement ses enseignes, mais reste lié par des contrats d'affiliation, rejette catégoriquement cette initiative. Un partenariat explosif entre SGM et Shein. Mercredi, la SGM a officialisé son intention d'installer des espaces Shein dans les Galeries Lafayette d'Angers, Dijon, Grenoble, Limoges et Reims, ainsi qu'au BHV Marais à Paris. Ces magasins, passés sous le contrôle de la SGM en 2022, fonctionnent sous le modèle de l'affiliation. Cela signifie que, bien que gérés par un autre exploitant, ils doivent respecter certaines règles définies par le groupe historique. Dans un communiqué, les Galeries Lafayette ont exprimé leur profond désaccord avec cette décision. Le groupe considère que l'arrivée de Shein est en contradiction avec son offre et ses valeurs, rappelant que les affiliés ne peuvent pas s'écarter du positionnement premium qui fait la réputation de l'enseigne. La SGM, de son côté, défend la légalité de ce partenariat. Elle affirme que l'accord respecte les conditions contractuelles en vigueur et qu'un dialogue est maintenu avec les Galeries Lafayette pour lever ce qu'elle qualifie de malentendu. Une guerre d'images au cœur de la mode française. Le désaccord dépasse la simple question juridique, il touche à l'image, à la stratégie commerciale. Pour les Galeries Lafayette, accueillir Shein, symbole de l'ultra-fast fashion, met en péril un positionnement construit depuis plus d'un siècle. La Fédération nationale de l'habillement, citée par le Figaro, a également pris position contre cette implantation. Elle estime que cette décision illustre un manque d'imagination et de professionnalisme alarmant, en accusant les enseignes emblématiques de s'associer à ce qu'il y a de plus contestable dans le secteur de la mode. Le bras de fer pourrait rapidement prendre une tournure judiciaire. Les Galeries Lafayette ont prévenu qu'elles empêcheront la mise en œuvre de cette décision, alors même que les avocats de Shein se seraient assurés en amont que le groupe n'avait pas de levier juridique pour s'y opposer. Au-delà de ce conflit, l'affaire soulève une interrogation plus large sur l'avenir des grands magasins français. Faut-il ouvrir la porte à des acteurs mondiaux de la fast fashion pour garantir la fréquentation ou préserver coûte que coûte une identité fondée sur le haut de gamme et la créativité française? Amazon Wall, la réplique d'Amazon sur le low cost en France, à lire sur e-commercemag.fr en date du 1er octobre. Amazon vient de lancer Wall en France, une offensive ultra discount pour concurrencer Temu, Shein et AliExpress. Des milliers d'articles mode et lifestyle à moins de 20 €, parfois des 1 €, avec livraison sous 2 semaines. Un pari sur les petits prix misant sur la confiance de la marque. Amazon a officiellement introduit en France le 1er octobre 2025 Amazon Wall. En version bêta, il s'agit d'une nouvelle section dédiée aux produits à prix ultra abordables. L'initiative vient s'ajouter au précédent lancement de Wall dans d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Amazon Wall propose ainsi des milliers d'articles dans les catégories mode, maison et lifestyle avec des prix à moins de 20 €, très souvent à moins de 10 € et certains à 1 €. L'idée est donc de capter le segment petit prix. Tarification, offre promotionnelle et services logistiques. Un badge mini-prix est présent pour identifier les articles particulièrement bon marché, avec des remises supplémentaires allant de 5% des 30 € d'achat à 10% des 50 €. Les frais de port standard s'élèvent à 3,5 €, mais sont offerts pour toute commande supérieure à 20 €. Le délai de livraison est de 2 semaines maximum, ce qui diffère du service Prime classique plus rapide. Quant au retour gratuit, ils se font dans les 14 jours suivant la réception. Amazon permet souvent de déposer les articles retournés dans des points relais ou partenaires, sans nécessité d'emballage ni d'étiquette d'expédition dans certains cas. Contrer Temu, Shein et AliExpress. Amazon Wall se positionne clairement comme une riposte aux acteurs du e-commerce ultra discount, Temu, Shein et AliExpress. Ces plateformes ont déjà capté une large audience en France sur le segment petit prix via des offres très agressives. Amazon entend reprendre du terrain sur ses clients sensibles au prix. Pour cela, le géant américain compte profiter de son image, de sa confiance et de sa conformité.
Des vérifications de sécurité et de conformité sont assurées sur tous les produits Wall, sans compter sur les mentions des avis clients et les garanties habituelles. L'idée de proposer des prix bas sans sacrifier les standards de fiabilité. Marge compressée et modèle logistique coûteux. Proposer des articles à très bas coût demande des compromis. Les marges unitaires sont très faibles. Les coûts liés à l'expédition, retour, gestion des vendeurs tiers, souvent extérieurs à l'Union européenne, la logistique du dernier kilomètre reste des postes sensibles. Amazon devra s'assurer que le volume compense les coûts. Le délai de livraison plus long est un indicateur que, pour Wall, on devine qu'Amazon accepte un arbitrage sur la rapidité pour contenir les coûts. Régulation, normes et images de la fast fashion. À noter que ce lancement s'effectue dans un contexte où la réglementation européenne se durcit, notamment sur les petits colis importés, l'écologie et la durabilité des produits textiles. La France elle-même réfléchit à des mesures contre la fast fashion pour limiter l'impact environnemental et social. Amazon devra donc veiller à respecter ces cadres pour éviter critiques et sanctions. Si le prix attire, la fidélisation dépendra de la qualité perçue, du service après-vente, des délais réels et non seulement annoncés, et de la transparence. En effet, les consommateurs français sont de plus en plus sensibles aux questions de durabilité, d'éthique et peuvent être critiques vis-à-vis des bonnes affaires si elles s'accompagnent de produits jetables ou de mauvaise qualité. Snapchat mise sur le retail pour relancer sa croissance en France, à lire sur siècledigital.fr en date du 2 octobre. Avec ses 26 millions d'utilisateurs mensuels en France et une croissance record face à TikTok, Snapchat a pourtant communiqué sur une baisse des revenus publicitaires au début du mois de septembre. Toutefois, la plateforme n'a pas dit son dernier mot et souhaite désormais se forger une place dans le secteur du retail. Lors d'une conférence de presse relayée par Minted, le réseau social a dévoilé ses atouts avec une audience plus mature qu'attendue, des comportements d'achat dynamiques et de nouveaux formats publicitaires immersifs. Pour appuyer son propos, l'entreprise a mis en avant le témoignage de Boulanger, une enseigne qui a trouvé dans l'application un levier efficace pour booster ses ventes de fin d'année. Une audience plus large que la génération Z. Longtemps associée aux adolescents, la plateforme affiche désormais une moyenne d'âge de 34 ans. Si elle reste incontournable chez les 15-24 ans avec 91% de pénétration, elle semble attirer de plus en plus les millennials et même les plus de 50 ans. Snapchat insiste également sur son positionnement en se présentant comme un réseau social perçu comme intime, où 5 milliards de contenus y sont partagés quotidiennement, davantage centrés sur la communication entre proches. Des formats publicitaires pensés pour la conversion afin de séduire les annonceurs. Snapchat propose déjà des formats publicitaires à la fois pensés pour améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi pour favoriser la conversion. Parmi eux, on peut notamment mentionner les takeovers où des contenus exclusifs apparaissent dès l'ouverture de l'application, ou encore les AI Sponsored Lenses qui se présentent comme des filtres en réalité augmentée boostés par l'intelligence artificielle. Mais pour répondre davantage au commerce local, Snapchat propose également des Promoted Pins qui permettent aux marques d'apparaître dans les Snap Maps pour générer du trafic en magasin. Le cas Boulanger, un exemple concret dans le retail avec plus de la moitié des ventes annuelles qui se jouent entre les mois de novembre et de décembre, comme l'a rappelé Tony Fernandez, directeur trafic et médias pour l'enseigne. Snapchat est devenu incontournable. En effet, une campagne sur la fin d'année 2024 présentée lors de cette conférence illustre le potentiel de la plateforme. Pour cela, Boulanger proposait des vidéos incarnées par ses collaborateurs et des expériences en réalité augmentée et un format takeover qui lui ont permis de capter 74% de la part de voix publicitaires de son secteur en une seule journée. Du côté des résultats, Boulanger annonce un retour sur investissement supérieur à 80% à la concurrence et un coût par acquisition réduit de 15%. Si l'enseigne a affirmé vouloir expérimenter de nouveaux contenus réalisés avec ses clients pour suivre la tendance de l'UGC, cela démontre aussi que Snapchat s'impose désormais comme un partenaire stratégique pour le retail français.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.